Je vois plusieurs hommes et femmes inquiets. Je vois beaucoup d'enfants ignorants, influencés et hypnotisés par la société et la télévision. Je vois une jeunesse perdue et soucieuse, se posant des questions sur l'avenir. C'est triste de le dire, mais le monde va mal. L'Afrique en souffre et la Côte d'Ivoire est devenue incertaine. Je vois les imams demandant aux musulmans de prier pour le pays. Je vois les catholiques adressant des prières à Dieu pendant la messe pour le retour de la paix. Je vois les évangéliques priant, se délivrant, brisant des liens ancestraux et démontrant la puissance de Dieu à travers des miracles et des prodiges à couper le souffle. Et petit à petit, le peuple se réfugie dans leur temple. Je vois les sectes séduisant beaucoup d'adultes et aussi des jeunes, prêts à tout pour acquérir la richesse. Il y en a d'autres qui se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc, ils se livrent au banditisme, au détriment de leur propre personne et de la société. Je vois des hommes pour qui la situation est favorable. Ils s'enrichissent sans penser au reste. La colère, la haine, la vengeance, l'hypocrisie et la méchanceté ont épousé nos pensées. Nous sommes tous, sans le savoir, esclaves du monde, esclaves du malin et esclaves de ses œuvres. Dans de tels moments, la question à se poser est: que pouvons-nous faire? C'est drôle, mais quelqu'un me dira: mais prions. Je suis d'accord, mais respectons-nous les conditions nécessaires pour que nos prières soient exaucées par Dieu. Car dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus nous dit clairement: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Combien parmi nous ont trouvé le royaume et la justice de Dieu? Combien savent ce que cela signifie vraiment? Jésus nous dit dans l'Évangile qu'avoir le royaume et la justice de Dieu, c'est premièrement respecter, honorer et glorifier Dieu seul, sans jamais l'associer à aucun marabout, aucun féticheur, aucune pratique mystique et aucune secte. Deuxièmement, aimer son prochain comme soi-même. Cette phrase a deux volets. Elle nous dit que nous devons aimer les autres et nous devons aussi nous aimer. C'est-à-dire que nos actions, nos paroles et nos pensées ne doivent pas causer de mal à personne, que ce soit un noir ou un blanc. Et aussi, nous ne devons pas accepter la tristesse, l'intolérance, la haine, la colère incontrôlée, les disputes, la peur, le manque de confiance dans nos vies, car être dans de tels états nous cause du mal. Pourtant, nous devons nous aimer nous-mêmes. Réussir à faire ceci a plus de valeur aux yeux de Dieu que les holocaustes, les offrandes ou autres sacrifices que vous pourrez faire dans des églises. Troisièmement, nous devons être capables de faire totalement confiance en Dieu, sans jamais douter, quelle que soit la situation ou l'événement que nous traversons, quelle que soit la situation ou l'événement auquel nous faisons face. Ceci est avoir la foi.
Quatrièmement, nous devons confier tout ce que nous ressentons, tout ce que nous planifions, toutes nos inquiétudes, toutes nos épreuves, tous nos projets à Dieu par la prière, en lui demandant de nous guider, nous conduire, nous aider à acquérir les capacités et les moyens nécessaires pour mieux le connaître et pour atteindre nos objectifs sans jamais lui imposer la manière, mais accepter sa volonté de sorte qu'elle soit faite. Car croyez-moi, notre Dieu a ses propres manières de faire. La Bible dit que les voies de l'Éternel sont insondables. Cinquièmement, nous ne devons plus douter, ni paresser, car il est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Vous pouvez vérifier ces 5 points respectivement dans le livre de Matthieu chapitre 22, versets 35 à 40, Marc chapitre 12, versets 28 à 34, Matthieu chapitre 21, versets 18 à 22, et encore Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Si vous croyez et appliquez ces 5 points dans vos vies, sans manquer aucun d'entre eux, la justice de Dieu s'inscrira dans vos cœurs et vous serez des citoyens du royaume des cieux. Vous vivrez sous le règne de Dieu et Dieu lui-même vous protégera, vous assistera et pourvoira à vos besoins. Comme vous pouvez le remarquer, ce message ne vient pas de moi, mais il est issu du message de Jésus-Christ. C'est donc au nom de Jésus que je l'ai écrit et que je le dis. Et ma prière est que nombreuses soient les âmes qui le reçoivent. Amen.